Alors, bien-aimés, nous allons recevoir un homme. Dis avec moi un homme. Alors, nous sommes bénis pour avoir cet homme parmi nous. Alléluia. Nous sommes bénis parce que c'est un homme qu'on dit qu'il ne reste pas sur place. Amen. Dieu l'a tellement élevé, il a la chose de Dieu, il est sollicité partout. Mais quand nous étions à Brazza, il venait ici à Pointe-Noire. J'ai dit, papa, même si tu vas faire le travail ailleurs, mais tu dois nous bénir. Mais il dit, mais moi je vais pour mon église, parce qu'il a son église ici. Amen. Voilà, moi, j'ai dit, papa, il faut que tu puisses nous bénir. Bon, il a dit, pour l'amour de Mèche, je viendrai. Amen. Aujourd'hui, il ne devait pas prêcher ici, il devait prêcher là où on l'a invité. Parce qu'il exerce aussi, nous pouvons dire, un ministère apostolique. Amen. Alors cet homme a une histoire avec nous. C'est un fils de la maison. Amen. C'est le fils de notre papa, l'évêque Léandre Marin Miyuna. Amen. Et c'est un fils qui élève son papa. Je n'ai jamais vu parmi les fils. Ce sont nos aînés. Moi, je suis son admirateur. Amen. Quand il parle de l'évêque Miyuna, tu vas dire, waouh, c'est formidable. Amen. C'est un homme bien aimé que Dieu est en train d'utiliser puissamment. C'est une fierté pour le corps de Christ, surtout pour nos aînés. Je dis, ce sont nos aînés. Amen. C'est un homme qui est en train de faire un grand travail dans le pays. Son autorité est reconnue, nous pouvons vous rassurer. Amen. Et je disais qu'il est lié à nous, il nous aime parce que dans les années 2010, quand nous avons eu des problèmes dans cette église, vous connaissez ce qui se passait. Il avait payé son billet, payé son hôtel pour venir nous soutenir. Amen. Voilà. Ils font partie des hommes avec l'évêque Léandre Marin Miyuna qui nous avait établis ici en 2010. Donc, bien aimé, c'est encore une joie de le recevoir aujourd'hui. Amen. Qui est dans la joie de le recevoir aujourd'hui? Amen. Est-ce que tu peux te mettre debout? Sous nos acclamations, nous recevons le bishop Rufin Sozo. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alors tu vas saluer 2, 3 personnes. Dis à ton frère, tu es au bon endroit. Regarde derrière, il y a une autre personne. Il a besoin de ta main. Juste ton sourire va restaurer sa vie. Juste ton sourire va tout changer dans sa vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Amen. Amen. On peut s'asseoir. Cher bien-aimé, je suis dans la joie de me retrouver au milieu de vous ce matin. Et je salue l'onction de notre patriarche, le docteur évêque Léandre Marin Miyuna. Si nous prêchons, mes bien-aimés, c'est parce que Dieu est passé par cet homme pour nous façonner, mes bien-aimés. Nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu l'a utilisé. Cet homme a ramassé fumeurs dans la rue, fumeurs, ivrognes dans les boîtes de nuit. Il m'a soutenu, orphelin, à cette époque, de père et de mère. Et il nous a reçus, mes bien-aimés, comme un père. Alors je n'ai jamais vu un homme comme lui. Jamais, je vous dis la vérité. Je ne dis pas ça pour vous flatter, mais je n'ai jamais vu. Est-ce que nous pouvons saluer l'onction du docteur évêque Léandre Marin Miyuna? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour votre présence, mes bien-aimés. Nous sommes pasteurs parce que les brebis existent. On ne peut pas être berger sans brebis. Parce que vous savez, il y a des pasteurs internationaux qui n'ont pas de bergerie. Mais c'est une erreur. Amen. On est pasteur dans une église locale. Et si nous sommes bergers,
berger, c'est à cause de vous, mes bien-aimés. Voilà pourquoi quand je dois prendre la parole pour prêcher, je dis Seigneur, soutiens-moi. Je tremble, mes bien-aimés. Donne-moi les paroles qu'il faut pour ton peuple. Nous saluons la présence du couple Maya Bouélé, mes bien-aimés. C'est un couple qui nous a inspirés. Lorsqu'on devait se marier hier, c'était un couple qui avait quand même des moyens à l'époque, mais ils ont fait un mariage sans trompette, mes bien-aimés. Quelle humilité! Vous savez, aujourd'hui, les gens souffrent. Vous pouvez chasser l'esprit de célibat. Ce n'est pas le célibat. Ce n'est pas le célibat, mes bien-aimés. Les gens veulent un mariage avec des trompettes, des sirènes partout. Mais cet homme n'avait pas besoin de ça pour aller à la mairie. Quelle humilité! C'est un homme qui nous a inspirés, mes bien-aimés. Amen. Que Dieu te bénisse, papa. Je ne l'oublierai jamais. Amen. 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 Ça s'est passé dans la discrétion. Je dis, mais c'est pas possible. Et nous bénissons l'Éternel pour la présence aussi de tous les serviteurs qui sont ici, les hommes de Dieu, tous les responsables qui travaillent autour de Papa Christian. Merci, merci à Papa Christian qui nous a donné cette opportunité. Mais bien aimé, Papa Christian, c'est un homme calme, posé. J'ai toujours dit ici, mais je ne veux plus de Papa Christian. Envoyez-moi Papa Christian. Amen. Si vous ne voulez plus de lui, en tout cas, je suis prêt à l'accueillir. Je vais m'asseoir et lui laisser la direction de toutes les églises. C'est un homme, quand il parle bien. C'est comme s'il est né avec la Bible. Amen. 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 Il est posé, mes bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour lui? Gloire à Dieu. Amen. Alors, chers bien-aimés, je suis venu annoncer la bonne nouvelle avec la dimension de grâce, cette petite grâce que Dieu nous a donnée. Je ne veux pas emmener un message extraordinaire ce matin. Ne m'attendez pas là, mes bien-aimés. Je vais insister sur des choses que vous connaissez déjà. Vous savez, quelqu'un un jour m'a scandalisé dans mon église. C'est un homme que je respecte. Il venait de la Côte d'Ivoire, un grand de la Côte d'Ivoire. Quand il prend le micro, il dit: je vais vous donner ce qu'on ne vous a jamais donné. Je vais vous prêcher comme on ne vous a jamais prêché. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est mon fétiche. Personne, je ne donne à personne. C'est un secret de ma vie. Alors là où j'étais, je pense qu'il s'adressait à moi. Il voulait dire: je vais prêcher à ton peuple ce que tu n'as jamais dit. Non, ne m'attendez pas là, mes bien-aimés. Chacun de nous a reçu une portion de grâce. Et c'est ça qui fait de nous serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, nous allons partager avec vous sur les obstacles, ou si vous voulez, les ennemis de la destinée. Des choses qui s'opposent à nous pour atteindre nos buts de la vie. Les ennemis ou les obstacles, si vous voulez, de la destinée. Chers bien-aimés, les obstacles ou les ennemis dont il est question ici, ça ne concerne même pas Satan et les démons. D'ailleurs, Satan, je n'aime pas trop parler de lui parce qu'il ne m'aime pas. Parler de lui chaque jour, c'est faire sa publicité. Quelqu'un qui ne m'aime pas, je vais me mettre là matin au soir,
parler de lui. Jamais je le ferai. Il ne m'aime pas, je ne parlerai jamais de lui. Il y a des églises qui, matin au soir, Satan. Lui ne m'aime pas, pourquoi je dois parler de lui? Pourquoi parler de lui matin au soir? Les stratégies de Satan pour... Non, je parle de mon ennemi. Ça c'est faire sa publicité. Jamais je le ferai, mes bien-aimés. Jamais je le ferai. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis pas contre ce message. Mais là-bas, on présente Satan comme étant l'adversaire de Dieu. C'est ça qui me scandalise. Dieu qui a créé les cieux et la terre va avoir un adversaire. Non. Donc tu ne connais pas la parole. Dieu qui est maître des temps, des circonstances va avoir un adversaire. Non. Dieu qui dit un mot, la chose arrive, va avoir un adversaire. Non. Celui qui ordonne et la chose existe va avoir un adversaire. Non. Dieu n'a pas d'adversaire. Mais ma Bible me renseigne que Satan est mon adversaire. Il m'a dit, Rufin, veillez et priez, car votre adversaire, le diable. Pas son adversaire, votre adversaire, le diable. Il rôde. Il cherche qui le dévorera. Votre adversaire. Pas l'adversaire de Dieu, votre adversaire. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Et même dans mon combat, moi, Rufin, avec le diable, il est vaincu d'avance. Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher. Mais on ne marche que sur quelque chose qui est déjà par terre. Avant même le combat, il est vaincu. Est-ce que tu comprends ça? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi, c'est le Créateur. Et celui qui est dans ce monde, c'est la créature. Celui qui est en moi, c'est le Tout-Puissant. Et celui qui est dans le monde, il est puissant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, est-ce que vous pouvez acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen. Souvent je prêche comme ça, mes bien-aimés. C'est ce qu'on me reproche souvent. Je sors du message, mais je reviens toujours. C'est ce qui est important. Je reviens. Je reviens toujours. Je reviens. Les ennemis de la destinée. Luc 19, nous allons prendre un passage que vous connaissez très bien. 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Permettez que je fasse la lecture. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyons cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Ici, donc, la Bible nous parle, mes bien-aimés, d'un homme qui était perdu.
Perdu mais riche. Perdu mais il avait des moyens. Perdu mais c'est un homme qui pleurait dans le secret. Perdu mais les champs, mais il avait sa richesse, mes bien-aimés. Perdu, mais il pouvait rouler carrosse. Il pleurait dans le secret en même temps. Écoutez, et un jour il a compris qu'il était perdu. Bien qu'il avait sa richesse, je dois chercher Jésus. Il est allé donc chercher Jésus. Nous venons de voir, il était de petite taille et ne pouvait pas arriver là où il y avait Jésus. Et la foule faisait obstacle. Au verset 3, la Bible dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule et parce qu'il était aussi de petite taille. Cher bien-aimé, Zachée est riche, mais il cherche Jésus. Vous savez, nous pouvons avoir l'argent, mais sans Jésus, nous sommes la proie de l'adversaire. Nous sommes la proie de l'ennemi. Vous savez, un riche sans Jésus, je préfère dire la richesse sans Jésus est éphémère. La Bible dit que servirait à un homme de gagner le monde si demain il se retrouve en enfer. Zachée a compris qu'il y avait un vide dans sa vie. Il a dit, je dois chercher Jésus. Vous savez, il y a des gens, ils possèdent la richesse, mais ils pleurent dans le secret. Je dis souvent, les poissons pleurent dans l'eau, mais nous ne remarquons pas les larmes. Quand le poisson a un souci dans l'eau, il pleure lui aussi. Mais vous ne pouvez pas remarquer les larmes dans l'eau. C'est comme ça un riche, mais bien-aimé, qui a pleuré toute la nuit. La journée dans sa voiture climatisée, vous ne pouvez pas remarquer qu'il a pleuré. Vous pouvez l'envier. Mais bien aimé, dans notre parcours ministériel, Dieu a permis un jour que nous soyons reçus quelque part dans une nation par un boss de la nation. Je rentre dans sa maison, mes bien-aimés. Sa femme me reçoit. Je regarde, mes bien-aimés, il y avait plus de 15 véhicules. Je regarde la maison. Je me disais, est-ce que ces hommes vivent sur la terre? Je tremblais, je dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire aujourd'hui? Mais c'est la femme qui ouvre la bouche pour parler, dit, papa, je suis une femme qui pleure. Mais quoi? Toi tu pleures. Toi, tu pleures. Il dit, je suis une femme qui pleure. Il dit, ce jour-là, la richesse est éphémère, tout est vanité. Ils ont compris que sans Jésus, c'est la souffrance. Les gens disent, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Mais l'argent n'est pas la réponse. La réponse, c'est Jésus. L'argent répond si tu lui poses la question. La réponse, c'est Jésus. Même quand tu n'as pas parlé, en voyant la foule, il est ému de compassion. C'est lui la réponse. Même si tu ne lui poses pas la question. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et la femme a dit, nous souffrons dans cette maison. Et j'ai parlé avec elle. Et depuis ce jour-là, Dieu m'a aidé à comprendre les obstacles de la destinée. Parce que cette femme était rejetée aussi dans son quartier. Rejetée aussi dans sa famille. Ce sont des choses que nous n'allons pas étaler ici. Écoutez, chers bien-aimés. Et dans notre lecture ici, nous allons vous donner 3 obstacles de la destinée. Ici, au verset 3, la Bible dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Zachée a compris qu'il avait besoin de Jésus. Il a compris qu'il y avait des manquements dans sa vie. Il voulait à tout prix faire la rencontre
rencontre avec Jésus. Il voulait à tout prix changer des choses dans sa vie. Mais il ne pouvait y parvenir ici à cause de la foule. La foule est donc ici le premier obstacle de la destinée. Vous savez, quand la foule est en action dans ta vie, il peut t'empêcher d'atteindre tes buts. Il peut t'empêcher d'arriver là où tu veux. Voilà pourquoi lorsque Dieu fait sortir Abraham de sa nation, il ne dit pas à Abraham ce qu'il devait faire, là où il devait partir. Il demande d'abord à Abraham de sortir. Il dit sors, c'est en dehors de la ville que je te dirai ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que la foule pouvait être un obstacle à la décision d'Abraham. Il a dit à Abraham, sors d'abord de ta patrie, sors de la maison de ton père, ensuite je t'indiquerai ce que tu devrais faire. Vous savez, plusieurs personnes n'ont pas pu prendre les décisions de la vie à cause de la foule. Il y a des ministères aujourd'hui qui sont morts, des mariages, mes bien-aimés, que le diable a détruit. Pourquoi? Les destinées que le diable a détruit. Pourquoi? À cause de la foule. Il y a des gens aujourd'hui qui subissent l'humiliation à cause de la foule. La pression de la foule a emmené plusieurs à dire oui à la place de non ou non à la place de oui. Combien de personnes aujourd'hui ont dit oui lorsqu'il fallait dire non? Pourquoi? Parce qu'ils ont subi la pression de la foule. J'ai parlé avec une sœur qui souffre aujourd'hui en Europe. Elle dit, je suis arrivé là en Europe. Je pouvais vivre mieux en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il fallait épouser un blanc pour nourrir la famille. La pression de la foule a tué les visions, a tué les ministères. La pression de la foule a tué beaucoup de destinées. Écoutez, cher bien-aimé, Pilate connaissait la vérité lorsqu'il a arrêté Jésus. Il connaissait la vérité. Mais la pression de la foule a empêché Pilate à prendre une bonne décision de la vie. Il avait la vérité en lui, mais il n'a pas pu mettre en pratique, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que la foule était là. Écoutez, cher bien-aimé, la foule a tué beaucoup de visions. La foule a tué beaucoup de destinées. La femme de Pilate dormait. Et Dieu apparaît et dit, va dire à ton mari de libérer cet homme innocent. La femme se réveille. La vision ici est divine, mes bien-aimés. Et la femme va voir son mari. Dieu m'a apparu. J'ai reçu une vision. Regarde ce que Dieu m'a dit. Libère cet homme. Il est innocent. Bien-aimé, Pilate a compris. Mais il avait peur. Il est allé encore au devant de la foule. Il dit, écoutez, ma femme même a reçu une vision et peut témoigner. Cet homme est innocent. La foule criait non. Relâchez Barabbas. Tu es Jésus. Écoutez mes bien-aimés. Ici, la vision n'a pas pu s'accomplir à cause de la pression de la foule. Cher bien-aimé, la foule a tué beaucoup de visions. Beaucoup de visions aujourd'hui. Il y a des gens qui ont pris de mauvaises décisions dans leur vie à cause de la pression de la foule. Pensez à Joseph. Il avait reçu une vision de Dieu, mais la foule a failli l'empêcher aussi à rentrer
de sa vision. Mais pour Joseph, je veux dire à quelqu'un. Je veux dire ceci, retiens ça. Vous pouvez réprimander un rêveur, mais vous ne pourrez jamais réprimander l'accomplissement des rêves. Ça c'est pour Joseph. Mais bien aimé, à cause de la pression de la foule, Joseph s'est retrouvé en prison. Cher bien aimé, écoutez. Il y a des décisions de la vie qu'il faudrait prendre seul. Je suis en train de dire à une femme ce matin, prends cette décision seule. Je suis venu donner la réponse à un méchant sérieux. Prends ta décision seule. Seul veut dire seul. Reste seul. Même si cette décision va voler ton sommeil la nuit, prends cette décision seule. Si tu sais que cette pensée vient de Dieu, prends cette décision seule. Alléluia. Élisée savait qu'il avait écouté Dieu. Même lorsque la foule s'est opposée à lui, dans son parcours, les fils de prophètes se sont levés. Et même Élie s'est levé contre lui. Mais seul Dieu. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Prends ta décision sévère. Même si le monde ne veut pas te comprendre, persévère. Même si ta famille va te rejeter, si tu sais que ta vision vient de Dieu, ne crains point. Persévère. Je suis en train de dire à quelqu'un, persévère. Les gens qui te rejettent aujourd'hui te donneront raison un jour. Ils te donneront raison un jour. Amen. Amen. Vous savez, la foule est très souvent contre la volonté de Dieu. Oui. Vous savez, les gens disent la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est pas un verset biblique. C'est pas un verset biblique. Le peuple, on peut l'acheter avec des t-shirts et devenir député. Mais ce n'est pas la voix de Dieu. Oui. Qui t'a dit que la voix du peuple c'est la voix de Dieu? C'est pas un verset biblique. Seul avec Dieu tu peux faire des exploits. Prends ta décision. La foule est très souvent contre la volonté de Dieu. Israël est allé consulter la foule. Il est allé voir ailleurs. Mais chez les autres, regarde comment ça se passe. Alors pourquoi pas chez nous? Israël est revenu. Il a dit non, Samuel. Non. Ça va retarder la marche. On doit changer les choses. On doit faire comme chez les voisins. Regarde les autres. Comment ils font. Regarde les autres. Et pourquoi pas nous? On doit faire comme l'église des pieds de Jésus. Pourquoi chez nous sommes comme ça? Non, on doit avoir 15 diacres, 20 pasteurs assistants. On doit faire comme les autres. On bloque les ministères comme ça. Mais bien aimé, les gens pensent que la voix de la foule, c'est la voix de Dieu. Non. C'est faux. La foule est très souvent contre la volonté de Dieu. Saoul, c'était la voix de la foule. Ce n'était pas la voix de Dieu. C'était la voix de la foule. Pensez quand Jésus a multiplié les pains. Les disciples sont venus pour l'établir roi. Jésus connaissait leurs pensées. Vive le roi. Vive le roi. Ces gens veulent m'établir roi parce qu'ils ont peur de la rupture. Ils ont peur de la crise économique. Ils se disent que je vais continuer à multiplier les pains tous les jours. Jésus a compris. Il a dit non, ils ont peur. Il a fui. Il ne voulait pas l'établir roi parce qu'ils ont vu en lui un Messie. Ils avaient trouvé en lui un Messie. Ils ont dit, avec cet homme, il va nous multiplier les pains tous les jours. Ça sera la facilité. La foule est souvent contre la volonté de Dieu. Il suivait
Jésus, il suivait parfois Jean-Baptiste? Non, parce qu'ils avaient rencontré Christ dans leur vie, ils avaient trouvé un bon chemin. Mais c'est parce qu'ils voulaient fuir la colère à venir. Ils remplissaient les églises parce qu'ils savaient que l'enfer existe. Pas parce qu'ils avaient reçu Jésus dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foule est souvent contre la volonté de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ne cherche pas que les gens te comprennent. Si tu sens que ta décision vient d'en haut, agis. Alléluia. Agis. Même si tu ne vas pas dormir la nuit, agis. Même si tu vas rester seul dans cette décision, agis. La foule a dit à Zachée non. Deuxième chose qui a fait obstacle à Zachée, c'est sa petite taille. Nous sommes toujours au verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Cher bien-aimé, la petite taille aujourd'hui peut représenter l'infirmité, les faiblesses que nous avons. Ça peut représenter l'incompétence. Donc la petite taille peut représenter les faiblesses que nous avons. Les faiblesses peuvent faire aussi obstacle à notre destinée. Mais vous savez, hier, suivez-moi très bien, Dieu avait la pensée de changer l'humanité. Et quand il a vu le monde qui était dans le chaos, pour changer le monde, Dieu a utilisé sa force. Il a utilisé sa force pour corriger, pour frapper, pour intimider les humains. Il a dit je vais frapper. Il a utilisé d'abord sa force. Il envoie le déluge autour de nous. Il a frappé très fort. Le monde persévérait dans le péché. Il dit non, je vais changer de stratégie. Je vais envoyer le feu. Alors au temps de Sodome et Gomorrhe, le péché continue à monter. Je vais frapper cette fois-ci, j'envoie le feu. Dieu a utilisé encore sa force. Il a frappé. Le péché continue. J'utilise une autre stratégie. Il envoie Moïse. Il dit Moïse, tu frappes avec la loi. Et la loi disait œil pour œil, dent pour dent. Tu tues. Mais bien aimé, Dieu n'a pas changé l'humanité avec sa force. Alors il s'est dit non, je change de stratégie. Cette fois-ci, Dieu utilise sa faiblesse. Et la faiblesse qu'il va utiliser pour changer le monde, c'est un agneau. L'agneau est sans défense. L'agneau veut dire faiblesse. L'agneau n'a pas de défense. L'agneau, on peut le traîner à n'importe quel moment à la boucherie. Il utilise sa faiblesse. Cette faiblesse, c'est un homme qui est né parmi les moutons. Et quand Jean-Baptiste devait le présenter, il a dit voici l'agneau de Dieu, mais qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Il a utilisé sa force pour chasser le péché. Ça n'a pas marché. Mais quand il utilise sa faiblesse, les choses ont changé. À cause de sa petite taille, Zachée ne pouvait pas arriver là où était Jésus. Vous savez, les plus grands hommes, les grands révolutionnaires qui ont existé sur cette terre avaient des faiblesses. Ils avaient des faiblesses. Pensez à Martin Luther King. Il avait une faiblesse. Il était noir. On s'est opposé à cet homme parce qu'il était noir. Pensez à Mandela. Il avait une faiblesse. Aujourd'hui tout le monde parle de lui. Ils ont changé des choses. Allez dans le monde du sport. Pensez à Mohamed Ali. Pensez au roi Pelé. Tous ces hommes avaient une faiblesse. Allez dans la Bible. Pensez à David. Il était le plus petit de la maison de Jacob. Voilà pourquoi on l'a oublié. Toutes ces personnes
avait une faiblesse. Pensez à Jephthé. Jephthé avait une faiblesse. Jephthé était né d'une femme prostituée. Je dis à quelqu'un, écoute ça, quand Dieu veut changer le monde, il prend souvent les hommes zéro pour fabriquer des héros. Dieu prend souvent des hommes qui sont zéro pour fabriquer les héros. Tu ne ressembles à rien parce que tu n'as pas beaucoup étudié. Tu es sans odeur. Tu es rejeté par tout le monde. Mais sache que c'est toi. Vous savez, je peux manquer ce que tu as et posséder ce que tu n'as pas. Alléluia. Moïse, je veux t'utiliser pour libérer mon peuple. Moi, avec ce bégaiement là, je vais faire comment? Qu'as-tu dans tes mains? J'ai cette chose. Voilà. Tu as la chose. Mais c'est avec ça que tu vas délivrer. Dis non, mais utilise Aaron, il parle bien. Aaron peut bien parler, mais il n'a pas la chose. Ce qui fait ta différence avec Aaron, c'est la chose. Alléluia. Mais utilise Marie. Elle est prophétesse. Elle peut prophétiser, mais elle n'a pas la chose. Péquement, oui. Mais tu as la chose. Incompétence, oui. Mais tu as la chose. Tu as la chose. Tu n'as pas beaucoup étudié, oui. Mais tu as la chose. Tu as la chose. Il y a la personne qui est à côté de toi, j'ai la chose. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, on ne devient pas pasteur, on ne gère pas les hommes parce qu'on a étudié dans une grande école théologique. Non, mes bien-aimés, mais c'est parce que vous avez la chose. Amen. Si vous n'avez pas la chose, vous allez forcer des choses dans l'église. Dites 20 fois Amen. Amen. Vous allez forcer. Dites encore 15 fois Amen. Mais quand la chose est là, quand la chose est là, tu ne vas rien forcer. David a tué Goliath. Il n'a pas demandé aux gens de chanter, ils ont chanté à sa place. Ils ont chanté. Quand la chose est là, les gens vont chanter pour toi. Alléluia. Dis avec moi, j'ai la chose. Dis encore, j'ai la chose. Vous savez, les gens ne viendront pas à l'église comme ça. Si tu n'as pas la chose, Christian a la chose. Amen. La Bible dit, le roi du temple, il s'attendait à recevoir de quoi? Quelque chose. Si tu n'as pas la chose, les gens ne vont pas venir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Et moi j'aime Abraza. Je ne sais pas si ici c'est comme ça, mais j'aime Abraza. Abraza, si tu veux repudier une femme, elle te dira Nako kenenanga yo po ane loko. Je peux partir. Est-ce que tu as la chose? Hey! Est-ce que yo ane loko? Tu en as? Oui, essayez à Braza. Vous voulez écouter les femmes à Porte-Noire. Va essayer là-bas. On va te dire yo ane loko. Est-ce que tu as la chose? Vous savez, petit de taille Ruffin. Mais ce qui me bouleverse, chaque fois que je m'approche du miroir, je vois toujours apparaître un boss. Alléluia. Oui, je vois toujours apparaître un bel homme. Oui, c'est la vérité, mes bien-aimés. Oui, vous pouvez tout dire. Mais quand je m'approche du miroir, je vois toujours apparaître un leader. Cher bien-aimé,
Je ne suis pas le produit d'un accident de création. Mais je suis le produit de la technologie céleste. Alléluia. Je suis le produit de la pensée de Dieu. J'existe parce que Dieu a voulu me créer. Je suis sur cette terre parce qu'il a voulu. Je ne suis pas là par hasard. Et ce qui me rassure, c'est que la Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon. Alléluia. La chose. Mets-moi un peu de la musique, je suis bon. Amen. Mets un peu du rythme là. Mettez-moi du chant là. Mettez ça là. Déjà. Oh là là, je suis bon. Je suis bon. Alléluia. Petit à tes yeux, mais je suis bon. Pauvre à tes yeux, mon Dieu de Dieu, je suis bon. Dieu ne t'a pas créé erreur. Tu n'es pas une erreur. Tu existes parce que Dieu l'a voulu. Est-ce que tu comprends ça? Je suis bon. Ça c'est Dieu qui dit. Ce n'est pas Christian, mais Dieu. Je suis bon. Alléluia. Aïe, je suis bon. Amen. Amen. Vous savez quand il appelle Jérémie, il dit Jérémie, je vais t'utiliser comme libérateur, comme prophète. Je vais t'utiliser. Attends. Tu ne vois pas mon âge? Je suis petit. Comment tu vas m'utiliser pour ton peuple? Ne dis plus ça. Tu n'es pas un petit enfant. Mais je suis petit. Il dit non, à mes yeux, je te vois prophète établi depuis le ventre de ta mère. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont une mauvaise information sur leur vie. Ils se voyaient petits, mais Dieu avait en face de lui un boss. Dieu avait en face de lui un prophète établi depuis le ventre de sa mère. Il y a des gens qui ont une mauvaise information sur leur avenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu comprends ça? Tu as une mauvaise information sur ta vie. Paul est allé dans la présence de Dieu. Il a dit Seigneur, est-ce que tu peux ôter cette infirmité? C'est une faiblesse. Seigneur, 3 fois il a prié. Et 3 fois Dieu a dit ma force te suffit. Et ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Je comprends. Donc quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Ah oui, donc c'est comme ça que Dieu fait. Vous savez, Dieu aime des hommes qui sont zéro. Pourquoi? Parce que lui il est le premier. Il est le commencement, le premier. Donc, il est le premier, il est un. Il est un. Et quand il prend un homme zéro, zéro se colle avec un qui devient 10. Hein? 0 avec 1 devient 10. Et avec Dieu, vous faites des exploits. Alléluia. Dieu là, Dieu est mystique. Dieu. Non, 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 non. Non. Je dis à quelqu'un, ne recule pas. Dieu a un plan avec toi. Tu sais quoi? La bénédiction viendra te chercher là où tu te trouves. On a méprisé David, mais la bénédiction est allée le chercher dans la forêt. Son père l'a négligé, ne le comptait même pas parmi les hommes. Mais la bénédiction est allée le chercher. Pendant que je suis en train de vous parler, je pense à cet anneau qui était attaché. Pourquoi
Pourquoi il n'était pas libéré? Il n'était jamais libre parce qu'il était encore petit. On ne pouvait pas l'utiliser parce qu'il était encore petit. Et tout le monde le voyait petit. Mais quand Jésus envoie des gens à Jérusalem pour chercher l'anneau, il ne cherche pas un grand, mais il cherche un petit. Alors, il donne une parole aux hommes qu'il envoyait. Il dit si quelqu'un veut s'opposer, c'est simplement le Seigneur en a besoin. Mais vous voulez le détacher. Mais Jésus là, il ne comprend pas qu'il est encore petit. On nous a donné une parole. C'est toi le propriétaire. Oui. Le Seigneur en a. Je veux dire à quelqu'un, le jour que le monde sera dans l'étonnement, il regardera ta petitesse. Tu ne mérites pas ce mariage. Dis-lui, moi aussi je ne comprends pas. Avec mon visage là, je ne peux pas peut-être me retrouver dans ce foyer. Mais j'ai entendu seulement une parole qui me disait rentre dans ce foyer car le Seigneur en a. Mais comment tu diriges cette église? Tu es enfant. Tu n'as pas beaucoup étudié. Tu dois t'asseoir. Moi aussi je ne comprends pas comment j'ai commencé. Mais j'ai entendu seulement une parole qui me disait le Seigneur en a besoin. Alléluia. Avec ton visage là, tu ne mérites pas ce mariage. Il y a de belles femmes plus que toi. Moi aussi je ne comprends pas comment je me suis retrouvé dans ce foyer avec ce visage. J'avais quand même entendu une parole. Et cette parole me disait le Seigneur en a. Alléluia. Comment tu chantes comme ça? Comment tu chantes? Non, fallait que ça soit tel. Toi, comment tu as eu cette parole? Moi aussi je ne comprends pas. J'ai entendu un jour une voix qui me disait le Seigneur en a. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel a besoin de toi. Il regarde au-delà de ta petitesse. Il regarde au-delà de tes incompétences, de ton infirmité. Il t'aime tel que tu es. Et le dernier obstacle, mes bien-aimés, le poids du passé. Le poids du passé. Zaché a persévéré. Il a affronté la foule. Et Jésus l'a vu. Jésus a dit à Zaché, descends maintenant. Je veux entrer dans ta maison manger avec toi. Et le verset 7. Voyons cela. Tous murmuraient et disaient il est allé loger chez un homme pécheur. Alléluia. Les gens commençaient à rappeler à Jésus, cet homme-là, tu ne peux pas manger avec lui. Si on te relate son passé, tu ne peux pas faire ça. Si tu es prophète, tu dois t'arrêter. Tu ne peux pas manger dans sa maison. Regarde son passé. Regarde ce qu'il a fait. Regarde. Mais bien aimé, Satan est l'accusateur. Il est accusateur. Mais ma Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu dois échouer aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tes parents ont échoué hier que tu dois répéter aujourd'hui l'histoire de ta famille. Non. Que le passé de tes parents ne t'influence pas. Que tes erreurs d'hier ne t'influencent pas. Vous savez, un jour je disais à une foule, si Dieu pour me choisir devait consulter d'abord mes parents, je ne serais pas en train de vous prêcher aujourd'hui. Parce que si on prenait mon passé, on le projetait en film, demandez Papa Miyuna, ça sera un film d'horreur interdit au moins de 50 ans. Dieu n'a pas consulté ma famille. Dieu n'a pas consulté mes parents. Il a cru en moi, mes bien-aimés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ont dit, il ne mérite pas. Mais Jésus est allé manger avec lui. Et il a dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Parce que toi aussi. Pourquoi il dit
toi aussi. Il voulait dire toi comme eux. Toi aussi tu es fils d'Abraham. Toi aussi. Pourquoi il le dit? Parce que les disciples voulaient privatiser Dieu. Ils pensaient que Dieu était seulement pour eux, mais pas pour s'achever. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent privatiser Dieu dans leur vie. Zéro. Tu ne peux pas privatiser Dieu pour ton mariage. Non, ça n'existe pas. Les disciples sont allés voir Jésus. Ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Il a dit, si vous voulez prier, dites, notre Père, qui est aux cieux. Oh, celui qui est aux cieux, c'est notre Père. Ça veut dire qu'il est leur Père, il est aussi mon Père. Si vous voulez prier, dites notre Père. Ça veut dire il ne faut jamais privatiser Dieu pour vous. Ne crois pas parce que tu t'es marié, tu as privatisé Dieu, tu as privatisé le mariage. Moi je ne pourrai jamais me marier. Non. Celui qui est dans les cieux est notre Père. Si tu es riche aujourd'hui, tu n'as pas privatisé la richesse. Celui qui est dans les cieux est notre Père. Est-ce que tu comprends? Amen. Si tu prêches aujourd'hui, ne pense pas que tu es l'unique modérateur, l'unique pasteur. Non, tu ne pourras jamais privatiser cette chair. Moi aussi j'arrive parce que celui qui habite les cieux est notre Père. Si tu chantes aujourd'hui, ne deviens pas orgueilleux. Ne pense pas qu'il n'y a que toi qui peux bien chanter. Ne pense pas qu'il n'y a que toi qui peux bien jouer à l'instrument. Il y a aussi des gens qui sont dans la foule. Et celui qui habite les cieux dit qu'il est notre Père. S'il a fait avec toi, ne deviens pas orgueilleux parce qu'il peut faire aussi avec moi. Ne dis pas qu'il n'y a que moi ici. Non, celui qui habite les cieux est notre Père. S'il t'a béni, tu ne pourras pas le privatiser parce que celui qui t'a béni est notre Père. Regardez, je veux chuter. Regardez. Il veut aller dans la maison de Jairus. Jésus avait un programme. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui étaient bénis par accident. Parce qu'il n'avait pas programmé la guérison de la femme de perte de sang. Ce n'était pas programmé. Parce qu'il s'est étonné lui-même qui m'a touché. Parce que Dieu peut s'étonner. C'est que ce n'était pas dans son programme. Donc il partait dans la maison de Jairus. Il avait programmé la maison de Jairus. Mais par accident. La femme de perte de sang l'a croisé. Ah non, il va chez Jairus. Il est aussi notre Père. Alléluia. Pendant qu'il est sur le chemin, avant d'atteindre Jairus, qui est notre Père. Qui est notre Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez mes bien-aimés. On prend les amis de Daniel, on jette dans la fournaise. Le roi arrive le matin, donc il constate qu'il a jeté 3 personnes, mais il y a maintenant 4 personnes. Il dit non, je ne sais pas si je vois bien. Soldat, venez. Il y a quoi là-dedans? Il dit 1, 2, 3, 4. Mais la 4e personne est comme un Dieu. Boss, il y a quoi même? Moi aussi je ne comprends pas. Il dit, bon, toi là, Meshach, Shadrach, Abednego, sortez. Mais toi, 4e homme, reste dans le feu. Toi tu sors pas. Il sort les 3. Il dit, et les 3 étaient aussi incapables de prendre Jésus dans le feu et l'emmener dans leur domicile. Jésus est resté. Tu sais pourquoi il était resté? Parce qu'il sait qu'un jour toi aussi tu passeras par le feu. Il est notre Père. Toi aussi tu passeras par les épreuves. Toi aussi tu seras persécuté. Il est notre Père. Si tu étais délivré dans tes épreuves, tu ne vas jamais privatiser Dieu. Il est resté dans le feu. Il sait qu'un jour moi aussi je passerai par les épreuves et il va me délivrer. Si tu étais passé par des combats, Dieu t'a délivré. Sache-le que tu ne vas jamais le privatiser. Il est resté dans le feu. Il attend mon tour. Il attend mon tour. Il attend mon épreuve de mariage, mon épreuve de fiançailles, mes épreuves de pauvreté. Il est aussi là. Il m'attend. Tu ne vas pas le privatiser. Il t'a délivré du feu. Il va aussi me délivrer. Tu ne l'as pas privatisé. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il a fait avec X, il fera aussi avec toi. Quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père. Alors écoute ça.
Ton passé est impuissant devant ce que Dieu veut faire avec toi. Satan a eu la chance de gérer ton passé, mais il ne contrôle plus ton présent. Ton présent est entre les mains du Seigneur. Il a eu la chance de contrôler ton passé, mais jamais il contrôlera ton présent. Si vous lisez la Bible, même Dieu lui parle de Satan seulement au passé. Tu étais en Éden. Il parle de lui seulement au passé. Je voyais Satan tomber comme... Il parle de lui seulement au passé. Lisez la Bible, Jésus parle de lui au passé. Il a eu la chance de contrôler ton passé, mais ton présent est entre les mains du Seigneur. Le passé ne va jamais constituer un poids pour déterminer ce que tu seras. Jamais. Ton passé ne va jamais t'influencer. Et la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Lève simplement ta main droite, tes yeux fermés. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur par rapport à ce message. Dis Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Dis-lui Seigneur, tu es bon. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais. J'ai compris que je ne suis pas une erreur. J'ai compris que tu accompliras tes plans dans ma vie. J'ai compris que le passé ne va jamais s'opposer à mon futur. Le passé ne va jamais déterminer mon futur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh, proclame que tu es ce que Dieu a dit que tu seras. Proclame que tu es dans la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Gardez silence, je vais prier pour vous. Père, j'étais venu en ces lieux prêcher ton peuple, relever la tête de ton peuple, prêcher et redonner l'espoir. C'est ce que tu m'as demandé.